Bonjour à tous, je viens de faire un rêve lucide cette nuit et du coup je vais vous le raconter dans cette vidéo. Donc un rêve lucide, alors déjà si vous ne savez pas ce que c'est, un rêve lucide, qu'est-ce que c'est? C'est quand on prend conscience qu'on est en train de rêver dans votre rêve. Donc vous vous éveillez dans le rêve et à partir de là vous prenez le contrôle. En toute conscience vous pouvez faire ce que vous voulez dans le rêve et vous avez toutes les sensations physiques comme si vous y étiez. C'est vraiment une expérience de dingue. Vous allez voir, c'est le rêve que j'ai fait cette nuit, il était assez long, je suis très content. C'était vraiment exceptionnel et c'est venu très rapidement. Alors pourquoi ce titre s'intitule « J'ai fait un rêve lucide grâce à mon ami Adèle ?» C'est tout simplement grâce à la série Netflix qui s'appelle « Mon ami Adèle » qui vient de sortir là, que je viens de découvrir. C'est tiré d'un livre d'ailleurs et ça me donne très envie de lire le livre. Donc Mon ami Adèle, je vous invite à la regarder, la série, si ça vous intéresse. Elle est vraiment bien et surtout une fin magistrale. C'est grâce à cette série, pourquoi? Parce que je l'ai regardé là et j'ai repris tout simplement les exercices qu'il faut pour déclencher un rêve lucide. Ça m'intéresse depuis une dizaine d'années, par période j'en fais, quand je suis assidu dans la pratique. Ça demande une petite pratique quand même pour s'éveiller en conscience dedans, mais je vais en venir dans un instant. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, si vraiment vous aussi vous voulez faire des rêves lucides, j'ai créé une formation en MP3 pour apprendre gratuitement comment faire des rêves lucides. Vous pouvez tout simplement inscrire votre adresse mail sous cette vidéo et vous aurez accès à 10 étapes, les 10 étapes pour faire un rêve lucide rapidement. Après, il y a d'autres niveaux, mais c'est totalement optionnel. C'est pour ceux qui veulent vraiment apprendre à maîtriser les rêves vraiment dans les détails et à travailler sur soi-même, faire du développement personnel et spirituel avec les rêves, à apprendre à interpréter les rêves. Tout ça, vous avez les infos sous la vidéo. Mais je vous invite déjà à télécharger les MP3 pour les 10 étapes et vous pourrez déjà faire des rêves lucides avec ça. Voilà, donc j'ai regardé cette série et ça faisait un moment que je n'avais pas fait de rêve lucide et du coup, ça m'a donné envie. J'ai refait les exercices, écoutez, ça fait 2 jours. Ça fait seulement 2 jours que j'ai repris les exercices et ça a déclenché un rêve lucide. Et je suis très ravi de ça parce qu'avant, ça me prenait à peu près 1 mois. Désolé pour le vent, mais je vais retourner là près des arbres, il y a moins de vent. Mais d'habitude, ça prend 1 mois. D'ailleurs, si vous commencez, vraiment ne soyez pas découragés. Hein. C'est pas au bout de 2-3 jours, lorsque vous débutez, que vous allez avoir un rêve lucide. À moins d'avoir vraiment de la chance. Mais comptez 3-4 semaines de pratique journalière pour déclencher un rêve lucide. Ensuite, après, en m'améliorant un peu, ça se déclenchait au bout de 2 semaines. 2 semaines de travail. Et là, maintenant que je viens de voir la série, au bout de 2 jours, j'ai déjà un rêve lucide, c'est magnifique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'étais en train de rêver. Alors déjà, il faut que vous sachiez que je me suis réveillé. Bon, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, je l'avoue, sur ce coup-là. Je me suis réveillé naturellement tout seul vers les 5 heures du matin. Donc assez tôt par rapport à mon heure de réveil habituelle. Je me suis réveillé et j'ai fait ce qu'il fallait à faire justement en pleine nuit. Et ça fait partie des techniques avancées que vous apprendrez dans la formation. Et du coup, j'ai travaillé sur le rêve lucide. J'ai fait des exercices au lit pendant une demi-heure à peu près, de 5h à 5h30. Et du coup, après, je me suis rendormi. Et là, ça a déclenché un rêve lucide grâce à ces exercices. Au début, c'était un rêve normal. J'étais dans une salle de gym. Je ne sais pas pourquoi. Dans les rêves, d'un coup, on se retrouve quelque part, on ne se demande même pas pourquoi. Je suis dans une salle de gym, ok, c'est vrai que je fais beaucoup de gym. C'est ironique. Et du coup, j'avais envie pour m'amuser de grimper les murs. Donc j'ai grimpé un mur, tout à fait normalement, dans ma conscience. Bon, il y avait des petits trucs pour s'accrocher quand même. Il y avait des bouts de métal comme ça qui sortaient et je montais le mur pour m'amuser. Et après, j'étais dans une espèce de couloir comme ça avec des murs aussi bizarres. Je grimpais dessus et tout. Et là, je me suis dit, bon, je vais peut-être redescendre quand même et faire un test de réalité pour voir si je ne suis pas en train de rêver. Vous vous rendez compte quand même, le mec il est en train de grimper comme Spider-Man et il se dit c'est peut-être un rêve, c'est bizarre que je puisse monter les murs comme ça. Bah oui, c'est bizarre mec. Donc je fais un test de réalité, c'est-à-dire que je regarde mes mains et là je vois qu'elles sont complètement difformes. Ça fait partie des pratiques, enfin des exercices. Faire des tests de réalité pendant votre journée pour que ça se déclenche en rêve lucide, enfin en rêve normal. Et quand vous voyez qu'il y a un truc qui tourne pas rond, grâce au test de réalité, vous prenez conscience que vous êtes dans un rêve. Et donc, vous partez sur un rêve lucide. Donc, j'ai vu que mes doigts étaient complètement difformes. Il y en avait 2 qui étaient très courts et les 3 autres qui étaient beaucoup plus longs. Donc, ça y est,
je suis content, la lucidité démarre, je me dis ah mais c'est génial déjà ça démarre au bout de 2 jours. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se stabiliser parce que dans l'euphorie on peut très vite se réveiller de nouveau, enfin se rendormir dans le rêve. Je ne sais pas si vous m'avez compris mais c'est pas grave, vous comprendrez plus tard. Du coup il faut se stabiliser, donc je me calme, je respire tranquillement dans le rêve, je regarde mes mains, je me dis ok, je suis en train de rêver. Bien. Ensuite, je me suis dit, je veux un super pouvoir. Je veux tester le super pouvoir de traverser les murs parce que c'est exactement ce que j'imaginais quand j'étais réveillé à 5 h du matin. Je me suis visualisé en train de faire un rêve lucide et de courir très vite et de traverser les murs des maisons. Donc ça, c'est ce que je voulais. Donc c'est ce que j'ai travaillé à 5 h du matin. Du coup, je m'en suis rappelé dans le rêve et je me suis dit, bon, je vais faire ça. Et ça ne marchait pas. Donc j'ai pas tout de suite osé courir dans un mur, hein, parce qu'on sait qu'on est en train de rêver, mais quand même il y a un petit peu la peur parce que c'est tellement réaliste. Vous verrez, si vous en faites un, c'est vraiment réaliste, quoi. Vous avez les sensations, c'est dingue. Du coup, j'ai pas couru, mais j'ai marché un petit peu, j'ai trottiné, je suis allé vers un mur et je me suis pris le mur. Je me suis dit, bon, ça marche pas. Alors je me suis dit, je vais me téléporter à New York. J'étais dans une ville à ce moment-là que je ne connaissais pas. Alors je me suis dit, tiens, je vais aller visiter un peu New York en rêve lucide. Et donc il y a une technique pour se téléporter, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui m'est revenue tout de suite, c'est de fermer les yeux, tourner sur soi-même et imaginer le lieu dans lequel on veut être. Et normalement, quand on rouvre les yeux, on est dans ce lieu. Donc j'ai fermé les yeux, j'ai tourné 3 fois sur moi-même en me disant New York, New York, New York. J'ai ouvert les yeux, j'étais toujours au même endroit, il y avait quelques bâtiments qui avaient changé, un bâtiment qui avait apparu, un autre qui avait disparu. Bon, je me suis dit, bon, ça ne marche pas non plus. Alors, tant pis, je vais m'amuser ici, hein, là où je suis. Donc, je suis allé dans cette ville inconnue et j'avais envie d'avoir un scooter volant. Ça c'est mon truc, ça. Le scooter volant. Dans d'autres rêves lucides, je l'ai fait. J'ai volé avec un scooter et j'arrive assez facilement à le faire apparaître. Sauf que là, il y a une moto. Il y avait une moto qui s'est trouvée là. Je dis, c'est pas grave, on va le faire en moto, ça change. Donc, je suis monté sur la moto. Et alors d'habitude sur mon scooter, il y a un bouton en bas qui permet de s'envoler. Là, il n'y en avait pas, mais j'ai juste tiré comme ça en arrière, je me suis penché en arrière et la moto s'est envolée. Donc les sensations géniales. Bon, je ne suis pas allé très haut, pour l'instant je ne vais pas très haut quand je vole. Pour l'instant, il faut encore que je m'entraîne. Du coup, j'ai volé un petit peu comme ça au-dessus de la ville. Les sensations étaient super. Et il était long, franchement c'est long ça, en rêve lucide. Là, ce que je vous raconte, ça prend 2 minutes, mais en vrai, ça paraît beaucoup plus long. Et d'ailleurs, un rêve, lorsque vous le vivez, vous avez vraiment l'impression que c'est plus long que la réalité. En fait, vous êtes en train de rêver pendant 1 minute, mais dans le rêve lucide, vous avez le temps de faire tellement de choses et le temps est décuplé. Donc vous avez l'impression que ça fait 20 minutes, quoi. Donc c'est génial. Du coup, je vole, et ensuite, je passe au-dessus d'une piscine, comme ça, il y avait plein de gens comme ça qui se baignaient. Et du coup, je me laisse tomber. Je lance comme ça la moto en l'air et hop, je saute dans la piscine. Personne ne me dit rien, personne ne me regarde. Ça prouve bien que c'est un rêve, quoi. Il y a un mec qui vole en moto, qui tombe dans la piscine, tout le monde continue à faire sa vie. Tout à fait normal. Donc là, j'ai apprécié l'eau parce qu'elle était bonne. Il faisait chaud et d'un coup, j'étais en maillot de bain d'ailleurs. Très bizarre. À la base, j'étais en moto habillé et d'un coup, je suis en maillot de bain. Bon. Très bien. L'inconscient, il s'adapte. Vous voyez, il s'adapte à votre rêve. Et donc vraiment, je vous invite à télécharger les audios, les MP3 là, pour les 10 étapes parce que ça va être une expérience incroyable. Et du coup, je suis dans l'eau et là, je me dis, bon, là, je prends conscience que durant mes rêves lucides, je suis souvent seul. Je suis souvent resté seul. En fait, le vent, c'est quand je suis dans l'autre sens. Donc, je vais rester comme ça. Voilà. Donc, je me rends compte à ce moment-là que je suis souvent seul dans les rêves. Et du coup, je me dis, bon, allez, là, je vais aller parler à un personnage onirique, un des personnages qui était là. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir poser comme question? Comment aller à New York? Je vais demander la route la plus courte pour aller à New York. Et donc, je commence à réfléchir comme ça, à repérer un peu les gens. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant allier l'utile à l'agréable, autant chercher une jolie fille. Il y a des jolies filles en maillot de bain, là. On peut tout faire dans les rêves lucides. Donc, je regarde un peu, je ziote 2-3 filles comme ça. Et là, je me réveille. Ça s'est arrêté. Quel dommage, quel dommage. Je ne sais pas ce qui serait passé après, mais bon, je serais peut-être allé à New York.
Bref, voilà, ça s'est fini comme ça. Et j'étais super content à mon réveil. J'ai tout de suite noté pour pas oublier, parce que c'est important. On peut faire des rêves lucides et l'oublier, tout comme les autres rêves. Donc voilà, il y a des techniques, j'explique tout dans la formation. Donc je vous invite à regarder la série Netflix donc, ou lire le livre, Mon ami Adèle, et à vous inscrire dans la formation là ci-dessous pour télécharger les 10 MP3 pour les 10 étapes pour faire un rêve lucide. Et je vous retrouve très vite dans la formation.